Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et là je sais ce que vous vous dites, non mais ça y est, elle a craqué, elle a lâché la rampe, que quelqu'un envoie de l'aide chez elle. Je vous explique tout. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai reçu dans un superbe colis presse qui contenait tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous montrer le petit colis hyper sympa que j'ai reçu. Sauf qu'il faut que je vous avoue quelque chose, évidemment là ce que je porte ce ne sont pas mes lunettes de vue, donc je vis dans le flou total. En plus ça tient quand même très chaud et il fait méga chaud. Donc mon intro était sympa, enfin j'espère, je pense qu'elle est plus ridicule qu'autre chose, mais bref, l'intro était un peu originale, mais on va revenir à nos petites habitudes. Voilà. C'est quand même mieux. Je suis plus à l'aise pour vous parler du livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui puisque vous l'avez vu, on est parti pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Et cette fois-ci, j'ai choisi de vous parler de Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cal Dietrich, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui vient de sortir aux éditions PKJ. Comme je vous l'ai introduit en tout début avec ma tenue un petit peu étrange, le livre je l'ai reçu en service de presse, mais je l'ai surtout reçu avec un trop beau colis puisqu'il y avait ce petit chapeau, enfin qui est pas du tout petit en fait, je sais pas pourquoi je dis qu'il est petit. Ce beau chapeau, c'est marqué Un été avec PKJ. Il y avait ces lunettes trop cool, c'est marqué Un été avec PKJ. Une bouteille d'eau trop cool avec un truc en liège pour pas qu'elle s'abîme en plus dans ta valise. Un été avec PKJ. Et finalement une petite serviette de plage qui elle non plus n'est pas si petite en fait, donc c'est parfait. Évidemment estampillé PKJ puisque vous l'avez compris, le thème de ce colis c'était Un été avec PKJ. Et il y avait notamment dans le colis ce sublime roman qui pour le coup est absolument effectivement parfait pour l'été. Je pense que vous allez le dévorer à la plage, ça se lit tout seul, c'est un livre assez conséquent quand même. C'est un peu lent au début, mais franchement, j'ai tellement accroché que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Commençons par le commencement, je vais vous faire du coup un petit pitch de ce roman. Si ça s'apprend, c'est l'histoire de Zach et Ruben qui sont tous les deux dans un boys band, donc un boys band où il y a 4 membres. Ils s'entendent tous hyper bien, c'est quasiment des frères les uns pour les autres, etc. C'est un boys band qui marche de ouf. Le boys band s'appelle Saturday et il faut imaginer que c'est clairement, la comparaison n'est pas anodine, les One Direction de l'époque. Enfin de notre époque. C'est comme si les One Direction, enfin vous avez compris, en gros c'est ambiance One Direction. On suit le groupe en tournée, ça fonctionne trop bien, les fans sont en délire, ils font des concerts à guichet fermé à chaque fois. Et ensuite du coup les relations entre les différents membres de ce groupe. On suit les secrets, on suit les petits dérapages on va dire, puisque c'est pas toujours évident d'être une rockstar. Et on suit surtout tout ce que le management va leur imposer. Parce que bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils aient une image de marque. Et du coup le management leur impose de rentrer dans certaines cases. Et notamment pour être sûr de ne pas faire de bad buzz, ou en tout cas pour ne pas faire parler d'eux pour des choses qui ne sont pas en rapport avec la musique, pour ne pas perdre malheureusement une partie de leur audience, eh bien ils empêchent un des membres du groupe de faire son coming out. Donc Ruben, ça fait des années que tout le monde autour de lui sait qu'il est gay, donc ses proches, les membres du groupe, le management, etc. Mais officiellement, aux yeux du public, il doit être le tombeur des dames, il doit enchaîner les conquêtes, enfin officiellement il le fait pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. On sait tous comment ça marche un peu dans le showbiz. Et lui déjà il a du mal avec ça parce qu'il a envie d'assumer qui il est, il sait qu'il n'a pas de raison de se cacher, il a envie de le dire haut et fort, mais voilà, il est sous contrat. Mais ça passait encore, il se disait bon ok, c'est pour le groupe, c'est pour le contrat, c'est pour la musique, enfin bref, il se trouvait des excuses qui n'étaient pas forcément très bonnes, mais il se trouvait des excuses. Jusqu'au jour où ça dérape un petit peu entre lui et son du coup camarade de boys band qui s'appelle Zach, qui lui ne savait pas du tout qu'il était queer ou quoi que ce soit, mais qui finit par se retrouver un petit peu attiré par Ruben aussi. Le fait est que ça va compliquer énormément de choses à la fois dans le groupe, dans leur relation. Ça va aussi révéler plein de choses sur la manière dont chacun des membres du groupe subit la pression du management, les choses auxquelles ils ont renoncé alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de le faire, les choses qui se sont imposées, la pression qu'ils se mettent, toutes les questions qui peuvent se poser sur leur avenir, sur ce que ça peut leur apporter, etc. C'était extrêmement bien fait. C'est vrai que quand tu lis le pitch au début, tu te dis ouais d'accord, donc 2 gars d'un boys band qui tombent amoureux, oui, c'est très mignon, mais ça peut vite verser dans le cliché. Et en fait, avec tout ce côté industrie de la musique et tout ce que ça impose et les contraintes que ça peut imposer pour les personnages, justement, c'est hyper touchant, c'est très bien fait. Et vraiment, moi, j'ai adoré l'ambiance parce que ça m'a rappelé vraiment l'époque où j'étais méga fan des One Direction et où je regardais tous leurs vlogs là qu'ils faisaient chaque semaine quand ils étaient à X Factor et tout. Enfin, vraiment, c'est la même ambiance. Tu sens que du coup, je pense que c'est un peu inspiré, c'est pas dit clairement, mais les membres du groupe sont réunis et ont créé le groupe justement parce qu'ils ont fait un camp de musique ensemble, etc. au fil des années, blablabli. Vous connaissez quoi. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, la romance est hyper chou. Mais il n'y a pas que ça, elle est centrale évidemment parce que c'est elle qui va déclencher une grosse partie de l'histoire, mais il y a tout le côté psychologie des personnages qui est extrêmement bien travaillé. Il y a les histoires de famille, on aborde des sujets assez difficiles, je vous ai dit la pression, il y a une question de harcèlement, il y a de l'homophobie évidemment, il y a un peu de racisme aussi, c'est plein d'éléments qui sont un peu saupoudrés comme ça. Mais c'est pas fait juste pour cocher des cases. Ça apporte vraiment à chaque fois quelque chose à l'intrigue. Ça apporte quelque chose aux personnages pour les rendre plus profonds, plus attachants, plus construits.
On parle aussi d'addiction puisque la pression qu'impose le fait d'être une rockstar, une pop star ou tout ce que vous voulez va faire craquer certains des membres du groupe. Donc on parle d'addiction, de mauvaises décisions, mais on parle aussi d'amour, on parle de soutien, on parle d'amitié, mais une amitié extrêmement forte qui fait rêver. On parle de rêve, on parle de courage, c'est vraiment très très beau, un excellent roman. Pour moi c'est vraiment le parfait compromis entre la romance vraiment chou et le roman qui par certains aspects peut être bien plus profond, bien plus sérieux. Nous pousser à réfléchir sur plein de sujets, même si clairement nous ne sommes pas tous dans des boys bands, on n'est pas non plus tous des rockstars, je pense que c'est assez visible. Mais ça m'a parlé quand même, j'ai été happée par le roman, j'ai adoré les personnages, donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est le deuxième roman de l'autrice que je lis, et c'est le deuxième que j'adore. Le premier que j'avais lu c'était Un si joli désastre, donc de Sophie Gonzalez toute seule cette fois-ci, qui était aussi paru chez PKJ. Gros coup de cœur. Là on était plus sur une comédie romantique un petit peu à la Grise, parce que c'est l'histoire de deux personnages, j'ai oublié leur prénom, attendez. Holly et Will qui se sont rencontrés pendant les vacances, ils sont sortis ensemble, tout se passait bien, etc. Puis ils se sont séparés parce que c'était la fin des vacances. Complètement par hasard et sans être au courant, ils vont se retrouver dans le même lycée à la rentrée. Et du coup, il y en a un qui a déjà fait son coming out et l'autre pas du tout. Et du coup, c'est un petit peu ces tensions entre eux, c'est oui je t'aime mais est-ce que je suis prêt et est-ce que le regard des gens va pas changer sur moi. Enfin voilà, je sais que c'est un livre en 5 minutes et là j'en parle de deux, mais quand même celui-ci est vraiment très très beau. Et celui-ci est hyper chaud aussi, donc franchement, les livres de cette autrice, je sens que je vais tous les adorer. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont sortir, d'autres qui seront traduits, parce que je crois qu'elle en a déjà sorti d'autres en anglais. J'ai hâte de continuer à lire son style, de m'attacher aux personnages qu'elle crée, parce que tout est réuni en fait, l'ambiance, la romance, les sujets importants, enfin, c'est tout hyper bien construit, hyper bien équilibré. Et j'adore. Voilà, c'était ce petit épisode assez rapide, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai tenu. Je pense que j'ai dépassé les 5 minutes, on se connaît maintenant. Mais c'était le petit épisode de Un livre en 5 minutes consacré à Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cali Dietrich. Cali. Bon, voilà. C'est pas très gentil de massacrer les noms des auteurs, Marie. Dernière info avant de terminer cette petite vidéo. Le colis contenait aussi une épreuve non corrigée d'un roman qui sort en septembre qui s'appelle Les 99 boyfriends de mes rêves de Adam Sass. Ça sort en septembre, je crois que je viens de le dire. Vraiment, Marie, tu radotes, c'est grave. Donc ça, bien sûr, c'est pas la couverture définitive. Si je trouve la couverture définitive, je vous la mettrai quelque part dans la vidéo. Mais celui-ci a l'air aussi incroyable et alors je vais pas vous en parler plus en détail, je vous laisserai aller voir les résumés sur internet si jamais vous le voulez. Mais c'était juste pour vous dire que le colis reçu de la part de PKJ était incroyable. 2 livres qui ont l'air trop bien, dont un je sais qu'il est déjà trop bien parce qu'entre temps je l'ai lu. Un chapeau pour pas prendre d'insolation, une gourde pour s'hydrater, pour éviter aussi l'insolation parce que ça va de pair, des lunettes de soleil pour pouvoir lire en toute tranquillité, et la petite serviette de plage pour pouvoir bronzer en lisant tranquillement. Ah, je vous ai fait une petite choré là, c'était assez sympa. Bref, le colis PKJ, il était génial. Les éditions PKJ, de toute manière, ils sont toujours incroyablement au top. Et voilà, c'est la fin de ce petit épisode. J'ai l'impression que je suis encore plus partie dans tous les sens que d'habitude et que mon avis est encore plus nul que d'habitude. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de découvrir ce roman parce que, vous l'avez compris, je l'ai beaucoup aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu ce livre déjà, parce qu'il est déjà sorti en librairie depuis quelques semaines, je crois, au moment où cette vidéo sortira. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'autre de l'autrice ou s'il vous tente. Si vous ne voulez pas commenter quelque chose d'un petit peu construit ou travaillé, n'hésitez pas à mettre du coup un petit micro, parce que c'est des chanteurs, t'as vu? Big brain. Allez, un petit micro et un cœur parce que c'est des chanteurs qui vivent une super jolie histoire d'amour. De mon côté, j'ai super hâte de lire celui-ci aussi. Et qui sait, peut-être que je vous ferai un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes sur ce titre quand je l'aurai lu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!